Salut à tous les collègues. Aujourd'hui les amis, je vous fais une vidéo un petit peu particulière, disons, sur un modèle de véhicule que je n'ai encore jamais présenté sur cette chaîne. On est à mi-chemin entre la draisienne, la trottinette électrique et le scooter électrique. C'est pour ça que je vous fais cette intro avec le casque sur la tête, puisque selon moi sur un tel engin, il faut être à minima casqué et avoir une paire de gants, chose que moi je n'ai pas pour cette démonstration, donc je suis un pitoyable exemple. Quand j'ai reçu cet engin, que je l'ai déballé, je me suis dit waouh, en fait c'est juste génial. Parce que je sais que j'ai des abonnés qui cherchent un véhicule pour pouvoir se déplacer lorsqu'ils sont sur des aires de camping-car, pour éviter d'être cloîtré au camping-car. Et moi personnellement c'est une chose qui me gave, c'est-à-dire que bon, quand tu es sur une aire et que tu dois te taper je ne sais combien de kilomètres pour aller visiter le village à côté ou pour aller faire les courses, voilà, c'est quand même bien d'avoir un véhicule de substitution. La trottinette électrique ça ne plaît pas à tout le monde et le vélo non plus. Certains peuvent aussi avoir des problèmes de mobilité avec les jambes, donc la trottinette rester debout et le vélo à pédaler, voilà, dans les deux cas c'est pas forcément évident aussi pour tout le monde. Si vous recherchez ce type de véhicule, que vous avez une soute qui est capable de l'accueillir, franchement à ce prix c'est un truc complètement canon. Les amis, regardez-moi ça, cette petite pépite. Voici le Isinwheel H7 Pro. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça un petit peu plus tard dans les commentaires. Moi, je trouve que vraiment, ça ressemble à une petite moto ou un scooter électrique. On a vraiment tous les ingrédients qui me font penser à ça. Histoire de poser les bases et que vous sachiez de quoi on parle, je vais vous annoncer immédiatement son tarif. Cet engin coûte 738 € livré. Franchement, le prix pour le type d'engin que c'est, je trouve ça assez intéressant. Quand on voit ce scooter électrique, on ne saurait pas dire qu'il coûte si peu cher entre guillemets. Prévoyez si vous commandez, parce que je vous garantis que c'est quand même assez lourd lorsque ça arrive. C'est ultra bien emballé, vraiment c'est impeccable. Vous avez de fourni avec la pompe à pied pour pouvoir réajuster la pression, le chargeur bien évidemment, les outils et vous avez une chambre à air supplémentaire. Donc sur le site Isinwheel, vous avez plusieurs options. Moi je vous conseille le full option comme il y a là. C'est-à-dire que vous avez également le modèle où vous n'avez pas le panier ici en bas et vous n'avez pas non plus les repose-pieds. Ça c'est quand même très pratique. Même pour faire les courses, je trouve que c'est super intéressant. On a aussi sur l'arrière ici un petit porte-bagages. Un engin comme ça, si moi je le gardais, je mettrais un porte-bagages plus important derrière. Il est là, il est présent, il est solide et robuste, mais il est quand même assez petit. Donc moi je verrais potentiellement pour mettre une platine plus grosse pour pouvoir embarquer quelque chose de plus intéressant ici, voire même pourquoi pas de mettre un petit top case. Ils en vendent sur AliExpress des petits top case pas chers. Là vous adaptez un petit top case, là vous êtes nickel. Le moteur est ici dans la roue, vous voyez, il est quand même balèze. C'est ce qui lui confère beaucoup de couple. Je trouve que dans les côtes ça peine pas. Ma côte favorite, vous verrez tout à l'heure si ça a matché ou pas, elle est quand même très abrupte, mais sur les côtes je trouve que ça reste à 25, ça bouge pas, la vitesse ne s'effondre pas et ça va plutôt bien. Et ça je pense que c'est la grosseur du moteur qui fait aussi qu'il y a beaucoup de couple. Donc ce moteur nous propose 1200 watts de puissance en pointe. La batterie se situe ici, 48 volts, 18,2 ampères-heure. Alors ça c'est quand même pas dégueulasse au niveau des ampères-heure, il y a quand même ce qu'il faut, mais je pense aussi qu'il faut pallier quand même au poids de la bête. Vous avez, si vous le souhaitez, 2 slots de charge pour raccourcir le temps de rechargement. Si toutefois c'est pas suffisant et que vous voulez que ça aille plus vite, vous pouvez mettre un deuxième chargeur qu'il faudra commander en supplément forcément, et vous allez mettre 2 fois moins de temps pour recharger cette trotte. Enfin ce scooter. L'autonomie annoncée par le fabricant est de 70 km avec un pilote de 70 kg en mode éco en situation urbaine. Donc c'est quelque chose qu'on ne verra jamais, comme je dis tout le temps. Je pense que si on arrive à faire entre 30 et 40 km en mode full mais bridé à 25 km/h, c'est déjà pas mal. Déjà moi je me verrais pas faire 30 ou 40 bornes assis là-dessus, on va se rendre à l'évidence. Pour moi c'est vraiment le petit véhicule annexe pour aller au village d'à côté, aller faire les commissions, voilà, ne pas être cloîtré au camping-car. Là c'est vraiment l'idéal. Je refais une parenthèse aussi sur le montage, parce que lorsque vous le recevez, la roue avant est démontée, le guidon est sur le côté,
Il y a un petit peu de montage quand même. Par contre, ça se fait super bien et tous les outils sont fournis. Là, on est full légal avec la réglementation française au niveau du bridage à 25 km/h. Maintenant, au niveau législation, on est sur un véhicule un peu hybride. Et dès lors qu'on est assis sur ce type de véhicule, normalement, il faudrait plaque d'immatriculation. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je m'en fous. Moi, ça, c'est pas un truc qui m'empêcherait d'acheter ce genre de machine. Par contre, je mettrai une assurance, je le laisserai brider à 25 km/h, je roule casqué et proprement et intelligemment. Et là, ça ne posera absolument aucun problème. Là, pour déverrouiller, on a le badge NFC qu'on met ici. Et là, comme vous voyez, c'est marqué P. Pour déverrouiller, il faut soit freiner, soit accélérer. Et là, ça ne se déverrouille pas pour la simple et bonne raison qu'il y a la béquille qui est restée en place. Donc on a une sécurité sur cette béquille comme sur les motos. Si la béquille est en place, ce sera impossible de rouler. Donc on va rabattre cette béquille qui est munie d'un contacteur. On va se mettre au modèle le plus fort, à savoir qu'on a 4 modes. Et là, on est sur le mode sport et c'est parti. Alors comme d'hab, les premiers tours de roue, alors bon, c'est quelque chose que j'ai déjà essayé, j'ai pas pu m'en empêcher avant et je dois vous avouer que c'est super agréable. On est vraiment sur un petit scooter électrique, sur une petite moto, voilà, régulateur de vitesse qui se met en route, là on peut lâcher les gaz et là ça roule tout seul. Voilà, je vais ralentir un petit peu parce que ça tourne, hop. Donc c'est vraiment super agréable à l'usage. Voilà, régulateur de vitesse, après on lâche. Et là, on est libre en fait avec nos mains. Bon, toujours garder les mains sur les freins forcément. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très fun, de très agréable à utiliser. Donc là, il est bridé à 25 km/h. Et je pense que c'est bien de le laisser comme ça. Voilà, on peut débrider la machine. Et après, visiblement, à ce que j'ai vu, on pourrait rouler à presque 60. Mais bon, où est l'intérêt ? Sur ce genre d'engin, franchement, je vois pas trop d'intérêt. Donc vous avez l'habitude, là on va aller tester la fameuse cote. Là, on va voir un petit peu si ça grimpe parce que bon, la machine est lourde. Au niveau assise, position de conduite, on est très bien parce qu'on a les cale-pieds. Le confort global est plutôt bon, on sent bien la suspension à l'arrière. Et le travail de la fourche, ma foi, cumulé avec les gros pneus, c'est très confortable. Départ au point zéro comme d'habitude et on va voir si ça grimpe. Alors hop, sens interdit comme d'hab. Bien évidemment, c'est interdit. Est-ce que ça grimpe? Bon, bien tombé, il faut qu'il y ait une bagnole. Alors ça grimpe difficilement et non, ça cale. Voilà. Bon, ça c'est vrai que c'est un petit peu problématique. Je vais réessayer en prenant de l'élan. Allez, on va prendre un peu plus d'élan, on va partir d'en bas. Parce que bon, c'est vrai que quand on part à zéro, ça l'aide pas. Là, la machine est quand même lourde. Moi, je suis quand même relativement lourd. Et là, la batterie est chargée à fond. Je tenais à vous le préciser. Alors, ça passe, ouais. Ça passe difficilement. Bon, ça, avec de l'élan, ça passe difficilement, mais ça passe quand même. Mais sans élan, c'est carrément mort. Le souci, c'est que la machine est quand même lourde. Alors, quelqu'un m'a demandé le pourcentage de cette cote. Franchement, j'en ai aucune idée. Bon, ça freine très très bien par contre. Un truc que j'aime bien aussi, c'est que bien qu'on soit bridé à 25 km/h dans les descentes, on continue en fait de prendre de la vitesse. Donc ça, c'est cool. Parce que voilà, on n'a pas un truc qui vient nous freiner à 25 dans les descentes. Ça, c'est quand même assez ralent. Là, on peut facilement atteindre 30-35 km/h sans problème en descente. Les rétroviseurs, alors ça, c'est vraiment excellent. La visibilité dans les rétros, c'est impeccable. C'est vraiment topissime. On a vraiment des rétroviseurs en fait de scooter. Alors, on va tenter un petit peu les capacités en off-road. Parce que oui, cette machine avec ses gros pneus a une vocation un petit peu off-road quand même. Alors, sur un tel engin, moi,
je mettrai quand même du préventif dans les pneus, hein, pour éviter les crevaisons. Voilà, un peu de préventif. Décathlon, ça vaut 10 balles la fiole. Avec une fiole, vous faites les 2 pneus. Et là, vous avez quelque chose qui est beaucoup moins sujet aux crevaisons. Comme vous pouvez le constater, on a des grosses roues en 16 pouces de diamètre sur 4 de large. Donc ce sont des roues typées tout-terrain, typées assez fat bike aussi, hein. On a vraiment de la grosse roue, pas plus de 2 bars, hein, sur ce type de pneu. 2 freins à disque mécaniques qui freinent très bien, double suspension à l'arrière et une fourche télescopique à l'avant qui, ma foi, fonctionne plutôt pas mal aussi. La béquille avec le contacteur de sécurité, ça c'est pépite, comme sur les motos, tant qu'il y a la béquille, vous ne pouvez pas partir. Ça c'est bien parce que si on n'avait pas ça, imaginez, vous oubliez la béquille, vous partez, premier virage, vous faites un soleil, vous êtes par terre. Là, avec lui, c'est impossible. Le poids de ce scooter électrique, il pèse 47,5 kg. Donc pour mettre ça dans une soute de camping-car, il faudra prévoir une petite rampe. Bon, une planche, ça peut aussi faire le boulot, mais il faudra impérativement prévoir quelque chose pour pouvoir le monter parce que c'est quand même relativement lourd. Ce H7 Pro est capable de supporter un pilote de 150 kg. Du sol au sommet des rétroviseurs, on est à 133 cm. Effectivement, ça peut faire un peu haut pour rentrer dans une soute. Alors, il y a 2 solutions à ça. C'est soit on enlève les rétros à chaque fois, ou alors lui faire une découpe pour avoir accès au boulon du guidon. De cette manière, vous avez juste 2 écrous à laine à desserrer légèrement, et là, le guidon, vous venez le plier complètement, et là, il se retrouve ici. On passe de 1,33 m à quelque chose de... ouais, allez, 80 cm de haut. Sur une soute comme la mienne, il rentre sans aucun problème. Il faudrait juste baisser le guidon, mais j'avais déjà ce problème avec le Dax. Longueur de l'engin, 1,55 m. Et largeur, ça va être au niveau du guidon, 67 cm. Alors, je suis un peu obligé de me mettre dessus, parce que sinon, je ne peux pas enlever la béquille et je ne peux pas déverrouiller le scooter. Alors là, il est déverrouillé, donc je voulais vous allumer le phare. Le phare éclaire super bien. Ça, je l'ai testé, véritablement, le faisceau lumineux est absolument exceptionnel. Et lorsque vous mettez le clignotant, vous avez ici la moitié du phare qui s'éclaire. Et forcément, de l'autre côté, ça va être l'autre moitié qui s'éclaire aussi. C'est très bien fait, c'est très quali, j'aime beaucoup. Et vous avez les clignotants intégrés à l'intérieur du feu et qui sont, ma foi, très visibles. Donc voici comment se compose le poste de pilotage. Vous avez le commodo avec ici allumage ou extinction des phares. Donc lorsque vous allumez les phares, vous allumez les LED. Donc je pense qu'il y a moyen de le supprimer, hein, sur l'application. Ça, il faudrait vraiment se renseigner. Clignotant gauche, clignotant droit. Et le bouton M, ça va être essentiellement pour changer de mode. Bon les amis, je pense que c'est ici que va s'achever cette petite vidéo. Je vous avouerai que j'ai énormément aimé présenter ce modèle. Je le trouve génial parce que là vraiment on a une alternative à la trottinette, au vélo. Pour ceux qui ont éventuellement des problèmes au niveau articulation, au niveau des jambes, qui ne peuvent pas pédaler, qui ne peuvent pas rester debout sur une trottinette, là vraiment c'est très confort avec les cale-pieds. Alors les cale-pieds que voici, ils se rabattent, hein, voyez, hop, on les rabat et comme ça, ça prend beaucoup moins de place aussi au moment du rangement. Et je trouve encore une fois que le prix est complètement canon quand on voit la prestation de cet engin. 738 €, livraison express sous 2 à 3 jours. Les amis, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cet engin. C'est une première sur la chaîne. Je ne connaissais pas ce type d'engin non plus. J'ai présenté des très gros vélos électriques avec des batteries, tout ça, mais il y avait tout le temps le système de pédalage. Là, on est vraiment sur un truc plutôt typé scooter. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette machine et on se retrouve très bientôt pour de prochains essais, pour de prochaines vidéos. J'ai aussi une vidéo camping-car à vous faire, donc très bientôt. La vidéo aussi du camping-car et puis il y a encore pas mal de vélos électriques, tout ça qui arrive. Je vous ai dit, c'est la saison. Là, il va y en avoir un petit peu sur la chaîne. Et début du mois de juin, on va se retrouver aussi pour faire la fameuse tombola et il y aura plein de cadeaux. Allez, je vous embrasse, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Ciao.